trop bien. C'est trop bien. T'as aimé? Oui. C'est trop Tu bien. parles super bien, c'est super bien. Allez, va te coucher maintenant. Bisous ma chérie. Moi aussi, je t'aime. Les cheveux en bataille, c'est le rendez-vous sans filtre d'une atypique éducatrice et maman 2 fois. Et bienvenue, vous écoutez l'épisode 4 des cheveux en bataille. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial puisque je suis avec ma fille qui va se présenter tout à l'heure. Il y a plus de 12 ans de ça, j'ai créé un blog qui s'appelle Les cheveux en bataille, qui est toujours disponible sur la toile. Un blog sur lequel je n'ai plus écrit depuis 2015, donc 10 ans. À l'époque, je la surnommais Lou les grosses joues, puisqu'elle avait des grosses joues, une bouille à bisous, comme on dit. Sur ce blog, je parlais éducation, maternité, et à demi-mot, j'évoquais déjà un petit peu la neurodivergence sans la nommer. Et aujourd'hui, à la demande de ma fille, nous allons partager cet épisode et nous allons discuter ensemble. Coucou Lou. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Lou, je suis TDAH et dyslexique et dysorthographique. Tu commences direct par ça. Tu dis pas ni ton, ni ce que t'aimes, ni rien. Ok. J'aime beaucoup les animés. J'ai 11 ans et demi, Tu vas avoir 12 ans quand? le 16 août. Ok. Et voilà. Ok. Alors de quoi tu veux parler aujourd'hui? Du fonctionnement de l'école, des établissements, Les établissements scolaires? voilà, que je trouve pas assez bien. On va voir. Je passe, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé, mais je veux pas que Je sais pas, je trouve pas ça bien pour certains élèves. D'accord. Alors, on va commencer doucement. Hein. On va pas commencer direct à faire la révolution. Alors, Lou, c'est quoi l'école pour toi? Bah, c'est un endroit où on apprend, on se fait des amis, on partage ce qu'on connaît et ce qu'on connaît pas. Et je pense que c'est à peu près tout ce que je pense de l'école. Ok. Je voudrais que tu me racontes comment tu vis une journée d'école. Alors, je veux pas savoir ce que tu fais, mais je veux savoir ce que tu ressens pendant la journée. Alors, j'imagine que c'est pas toujours pareil, mais si tu dois faire comme une liste de tout ce que tu peux ressentir en une journée à l'école. Bah, de la colère parce que je comprends pas, la tristesse le soir parce que j'ai envie de rentrer chez moi et après j'y vais à pied, de la fatigue, de la joie et de la faim. Et la fin? Oui. T'as la dalle, quoi. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a des moments à l'école où tu te sens vraiment toi? Dans certaines matières, je dis, bah oui, je me sens moi. Et dans certaines matières, je suis totalement différente. Ok. Est-ce que ça veut dire que tu te forces à être quelqu'un que tu n'es pas, c'est ça? Oui. Tu peux me décrire cette personne que tu t'efforces à être? Une enfant qui ne bouge pas, qui essaye de participer, calme, qui se tait, qui ne bavarde pas. Et tu n'es pas comme ça? Non, clairement pas. Ok. C'est quoi les réflexions qu'on te fait le plus souvent au quotidien à l'école? Lou, tu bouges trop. Lou, tu parles trop. Lou, tu es trop agité. Lou, tu penses trop. Tu penses trop? Oui, tu penses trop. Je dis comme ça. Waouh. Alors il va être peut-être un peu un peu larmoyant de temps en temps. Enfin, ma voix risque d'être un peu larmoyante parce que ça touche mon cœur de maman, bien sûr. On va essayer de rester concentré et professionnel, ok? Qu'est-ce qu'on ne t'apprend pas à l'école, mais que tu trouverais important? Bah, apprendre à savoir qui on est vraiment, nous apprendre ce que c'est le vrai monde et pas ce que certaines matières, parce que on parle pas assez. Par exemple, en musique, on apprend les instruments, mais pas qui les a inventés, alors que c'est un des trucs les plus importants. Est-ce que vous avez des instruments en musique pour justement les tester, ces instruments? Non, pas du tout. Ok. Tu veux rajouter quelque chose? Qu'est-ce qu'on devrait vous apprendre quand vous Euh, Qu'est-ce que t'aimerais, toi, qu'on t'apprenne et qu'on t'apprend pas? La gentillesse.
Voilà. Tu veux en dire un peu plus? Donner des exemples? Bah, à la place de nous dire il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça car ça peut toucher les personnes, car ça peut les affecter, car ils peuvent penser à ça toute la journée. Il nous dit juste il ne faut pas faire ça et après ça nous insulte, ça nous insulte pas, mais ça nous crie dessus alors qu'on n'avait quasiment rien fait. Ah, très, j'ai envie de te poser cette question-là. Ça fait quoi dans ton corps quand on te crie dessus? Bah ça nous stresse des fois parce que des fois on n'a rien fait, ou ça nous stresse parce qu'on sait qu'on a fait mais on a peur de l'avouer. Ça fait de la colère parce que t'as envie de surenchérir, alors que tu sais que t'as pas le droit parce que tu vas encore plus devoir assumer de ce que tu as fait. Et c'est énervant parce que t'as rien fait. Ok. Tu disais que tu bougeais beaucoup, que tu avais besoin de bouger beaucoup. En tout cas, on te faisait la réflexion, arrête de bouger. Donc c'est que tu bouges. Comment tu fais quand tout ton corps veut bouger, mais qu'on te demande de rester immobile? Comment tu fais? Bah, je me concentre pas sur le cours, mais je me concentre de pas bouger. Du coup, je n'écoute pas le cours. Du coup, je comprends pas le cours. Et ça, sinon je bouge, mais j'écoute le cours. Ouais. C'est soit l'un, soit l'autre. Il va falloir faire un choix, effectivement. Alors, je vais te poser d'autres questions. Comment tu sais que tu as appris quelque chose? Que je peux le réciter plusieurs fois. Le réciter, donc tu parles de par cœur. Mais est-ce que si tu apprends une phrase par cœur, tu l'as forcément comprise? Non. Je demande de l'aide, sinon, pour savoir ce que c'est la phrase. Mais comment tu sais, à la fin de la journée, que tu as appris vraiment quelque chose, que tu as compris? Que je peux donner les détails, les informations, que je peux le redire au mot près, à la virgule près, à part dans certaines matières. Ok. Et voilà. Ok. Moi, j'aimerais bien que tu nous parles de ton monde intérieur, que tu nous invites à l'intérieur de toi et que tu nous décrives à quoi ressemble ton monde intérieur. Bah, il y a les couleurs. Il y a plein de choses qui bougent parce que je peux pas vivre sans truc qui bouge parce que je suis une personne qui bouge. Avec des amis et de la famille, des animaux, des livres, des dessins, certaines matières dont l'art plastique, la musique et la géographie et la science. Et une cage avec les matières que j'aime pas. Une cage. Tu les mets en cage. Parce que j'ai pas envie de les laisser sortir. Pourquoi? Parce que j'ai peur qu'elles fuitent. Quelle fuite? Que mes pensées fuitent sur personne. D'accord, donc c'est tes pensées que tu enfermes dans une cage. Oui, les pensées de certaines personnes. Ah, Que je pense de certaines personnes. ce que tu penses de certaines personnes. Oui, On parle de profs là. des profs et des élèves. Ok. Tu t'es présenté, tu as directement dit que tu étais TDAH, multi-10. C'est quoi pour toi le TDAH? TDAH, c'est quelque chose qu'on doit souvent cacher pour plaire ou pour faire des trucs, alors que c'est un bout de ta personnalité. C'est comme une sorte de couronne que tu dois garder toute ta vie, et si tu la fais tomber, bah tu es totalement pas la même personne. La dyslexique, c'est super drôle, mais super énervant. Je peux faire un exemple? Regarde maman, il y a un léopard. Mais pardon? Ah non, c'est un lézard. Pour moi, quand je dis qu'il y a un chien alors que c'est une fourmi, ça me paraît normal. Je vois le chien à la place de la fourmi, alors que je sais que c'est l'inverse. Ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le TDAH? Je sais pas si ça fait camo, je sais pas si ça fait partie du TDAH, mais on est éparpillé un peu de partout. Tu penses être là, tu pars d'une pièce et tu te souviens plus du tout ce que tu as fait aujourd'hui. Tu as une mémoire soit très courte ou soit beaucoup trop longue où tu penses H24. Le cerveau s'arrête jamais de penser. Soit il s'arrête ou soit il s'arrête plus du tout. Genre boum 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 boum. Comment tu fais pour arrêter le cerveau de penser en boucle? Soit j'écoute de la musique ou soit je dors. D'accord. Mais t'as du mal à dormir. Oui, du coup je lis. Ok. Faut quand même se souvenir. Bon, il y en a qui m'écoutent, qui s'en rappelleront très bien. Lou a dormi très tard, a réussi à dormir seule et allez au moins 5 heures d'affilée. Qu'à l'âge de 6 ans, c'était très compliqué pour toi les nuits. Est-ce que tu t'en souviens de ça? Les terreurs nocturnes avec le beluga.
Avec le beluga. Il faut raconter parce que personne ne va comprendre là. Mais en fait, j'étais sur un bateau, c'était un cauchemar que je faisais toutes les nuits à la même heure et je réveillais maman de la même façon. Je confirme. Je criais maman, beluga, bateau, un truc comme ça. Alors, au départ, tu as parlé assez tard. Tu étais verbal assez tard. Donc, tu criais pas, tu hurlais la nuit. Tu étais terrorisée. Et petit à petit, effectivement, tu as réussi à me décrire le bateau, la baleine au début. C'est plus tard qu'on a compris qu'en fait, c'était un beluga. C'est une licorne mélangée avec une baleine, mais c'était un beluga. Okay. Donc, ok, tu lis, t'écoutes de la musique et tu as cassé ta balle anti-stress en plein direct. Alors, je vais le prendre. Voilà. Alors. Je ferai une photo. Là, on en a plein les doigts. C'est les aléas du direct, comme on dit. Allez, on va continuer les questions un peu pratiques. Qu'est-ce que tu as découvert qui t'aide à te concentrer vraiment, à écouter et à être à l'aise dans ton corps? Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui, plus tu grandis, que tu as découvert et que tu appliques, que tu pratiques? Certains profs nous laissent être debout pendant les cours. Okay. Et tu as le droit de bouger les pieds. Et comme les pieds, tu peux te concentrer et en même temps un peu bouger. Ça, c'est parfait. Et les fidgets, tu peux bouger un peu et tu te concentres aussi. Et on va expliquer rapidement ce qu'est un fidget. C'est un petit objet que tu prends et que tu peux bouger, toucher, tourner, casser. Casser? Décasser. Décasser? Oui, les sortes de petits barres que tu fais ça. Ah oui, mais c'est pas vraiment casser, c'est ok. Oui, voilà. Ça évite quoi en fait? Par exemple, on va l'expliquer, on va dire aux parents par exemple. Ça évite le stress. Le stress, de bouger, certains de penser. De détruire tout ton matériel aussi. Genre ta gomme, tes stylos. Ne pas manger mon stylo et ne pas couper ma gomme pour faire des petits dramas avec mes gommes. Ok, donc pouvoir bouger, les fidgets. Est-ce qu'il y a d'autres techniques? Actuellement, je m'en souviens pas. Pas penser, mais genre chantonner une musique dans sa tête douce, pas du rap, mais douce. Et comme ça, t'as l'impression de bouger. Bon, ça me fait ça, t'as l'impression de bouger, mais tu te concentres aussi sur le cours. Ouais. Tu chantes tu chantonnes dans ta tête ce que dit la prof, par exemple 2 plus 2, 3, 4. C'est ok. Et tout. Ah, tout à l'heure, je voulais te poser une question quand on parlait de comment tu faisais pour apprendre, pour te concentrer suffisamment pour réussir à apprendre, à comprendre. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu as retenu les planètes? Avec une phrase. Tu peux nous dire la phrase directement? Mon violoncelle tombe, mais je sauve une note. Et du coup, ça veut dire quoi? Mon violoncelle tombe, et je sauve une note? Mercure. Comment? Attends, explique-nous. Chaque première lettre du mot, par exemple, mon, c'est M, violoncelle, c'est V, je crois. Oui. Oui. Et ça fait les noms des planètes, par exemple, M. Donc, du coup, là, t'as dit la phrase. Est-ce que tu arrives à nous citer toutes les planètes d'un coup? Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. La planète. Neptune. Alors, et toi, tu viens de quelle planète? Laquelle de toutes? Des bisounours. Ah oui, ok. C'est génial, c'est du mémotechnique en fait. Ok. On en parlera. Je pense que je ferai un épisode sur les techniques d'apprentissage, de mémorisation pour les personnes neurodivergentes, mais pas que. Une autre question? Elle me répond pas. Alors il y a ça aussi. Ça c'est hyper drôle en vrai. Ça peut être très énervant parfois. Tu as une tendance à me regarder droit dans les yeux sans cligner des yeux, tu sais, et à ne pas répondre avec des mots à ma question. Mais tu fais quoi à la place? Je t'essaie de te parler par télépathie. Est-ce que ça marche? Je sais pas, mais j'aimerais bien pour les coups. Je comprends. Donc c'est ça. En fait, depuis toute petite, elle a cette façon de faire qui est absolument délicieusement étrange. Qu'est-ce que tu trouves d'ailleurs en parlant d'absurde ou d'étrange? Qu'est-ce que tu trouves étrange ou absurde dans le fonctionnement de l'école? Je rappelle que l'école, c'est quand même censé être un lieu de tous les apprentissages, qui donc sont censés, ces apprentissages, nous rendre libres, parce que c'est difficile d'être libre quand on ne sait pas lire, quand on ne sait pas écrire, quand on ne sait pas compter, quand on ne sait pas réfléchir, quand on est formaté à une seule et même pensée, tu vois.
Donc l'école en soi, c'est un projet fantastique. Mais actuellement, et comment toi tu le vis, qu'est-ce que tu trouves donc étrange ou absurde à l'école? Par exemple, pour les élèves TDAH, je pense, j'aimerais qu'ils mettent, genre pas des ballons, mais qu'on nous laisse un peu, pas sortir de la classe, mais un peu se mettre devant notre chaise, ranger notre chaise et se mettre devant notre chaise pour bouger un peu nos pieds ou nos mains. Pas nous crier dessus quand on pose notre tête sur notre table, quand on a fini notre travail depuis 30 minutes. Ça m'est pas arrivé à moi, mais quand ils nous disent, ça m'est arrivé à une amie, ils nous disent ouais mais l'harcèlement il faut vite en parler et tu vas en parler à la CPE. Il y a beaucoup trop de gens et après il y a certains qui disent surveillants ou profs qui disent mais il faut pas parler à moi, ça il faut parler aux autres gens et quand tu essayes d'en parler personne n'est libre. Du coup ça peut rester dans le déni toute notre vie en disant c'est pas grave, c'est de ma faute de toute façon alors que non. Les techniques, ils nous disent une phrase, par exemple ça m'a fait en une certaine matière, plusieurs matières. En maths, la prof, elle nous dit, elle nous lance un chapitre, on a une semaine pour l'apprendre, et après on a une évaluation. T'as compris? Elle a expliqué le chapitre. En fait, elle veut pas répéter. Elle dit, fallait juste m'écouter quand j'expliquais, je veux plus réexpliquer, j'ai trop de classe. Les profs, qui est aussi une prof des SVT, ça faisait 3 mois, 3 mois qu'on avait fait une évaluation bilan. PAP ou pas, c'était 30 minutes, coefficient 50. C'est quoi un PAP normalement? Petite parenthèse. Après tu reviens sur ce que tu trouves débile, enfin pas débile, pardon, ce que tu trouves absurde ou étrange. C'est quoi un PAP? C'est pour qu'on a plus de temps, moins de questions, plus d'aide. Ok, très bien. Donc PAP ou pas, 30 minutes. Oui, avec coefficient 50 pour des élèves de 6e. Et ça nous sort toujours la phrase, mais c'est niveau 6e. De toute façon, au brevet, vous allez avoir 30 minutes par matière, alors qu'on est en 6e et que le brevet, c'est dans un peu 4 ans. Ça te semble hyper loin en fait, ça t'angoisse? Oui, ça nous dit déjà qu'est-ce que vous voulez faire comme métier, qu'est-ce que métier vous voulez faire. Alors attends, j'ai une information à te donner. Je sais pas exactement dans quelle mesure, mais a priori, là-haut au gouvernement, ils aimeraient demander à des enfants de 3 ans ou dès la maternelle de réfléchir au métier qu'ils veulent faire plus tard. Qu'est-ce que t'en penses? Parce qu'on voit pas ta tête, c'est un podcast, mais est-ce que t'as un commentaire à faire sur ça? Ma mâchoire, c'est des enfants de 3 ans. Mais à 3 ans, on joue avec les Barbies, avec des Lego, on parle pas au métier. On C'est demande quoi qui est important à 3 ans? pas de s'amuser. Bah ouais, ok. Très bien, parenthèse refermée. Est-ce que est-ce que tu as fini sur les choses absurdes ou étranges à l'école? Tu es en train de parler du PAP qui n'était pas toujours respecté. Ah oui, c'est fini. Et voilà. Ok. Qu'est-ce que tu trouves beau dans ta façon d'être? De quoi tu es fière de toi? Bah, je suis rare parce que tout le monde est rare, parce que tout le monde est différent. En fait, on est tous pareils physiquement parce qu'on a des cheveux, des yeux, un nez, une bouche. Mais on est tous différents sur notre beauté intérieure et extérieure. Et du coup, j'en fais partie des gens comme ça parce que je suis humaine. Bon, à ce qui paraît, je suis humaine. J'aimerais pas que ça soit vrai, du coup. Est-ce que tu penses que t'es une alien aussi? Oui. J'ai toujours pensé ça. De moi, hein. Donc forcément. Et j'ai oublié. Qu'est-ce que tu trouves beau chez toi? Je sais pas trop. Est-ce que tu saurais me dire de quoi tu es le plus fier en toi? Je suis fière parce que j'ai une bonne mémoire. Je suis fière parce que j'arrive à faire rire facilement les gens avec ma dyslexie. Dyslexie. J'adore. Tu fais rire les gens autrement qu'avec ta neurodivergence, autrement qu'avec tes troubles, autrement qu'avec la dys. Oui, mais c'est quand même super drôle parce que je peux avoir 30 minutes de réflexion en disant pourquoi elles ont pas compris quand j'ai parlé de chien alors qu'il y a... Ah, je viens de comprendre. Ok. On arrive sur la fin des questions. Est-ce que tu as déjà eu l'impression qu'un adulte t'avait vraiment comprise à l'école? Oui. C'est génial ça. Qu'est-ce que il ou elle a fait pour ça?
Il a été comment avec toi? Ils ont, ils ont, ils ont respecté mon PAP. Ils sont venus me voir à la fin du cours pour me dire, Lou, j'ai remarqué ces difficultés, je trouve que tu t'es améliorée. Si tu veux, je pourrais parler à d'autres profs qui n'ont pas encore compris le PAP. Du coup, je pourrais t'aider si tu veux. Tu te mets devant moi devant mon bureau en cours pour que je t'aide. Et voilà, et ça m'a beaucoup aidé au final parce que j'ai augmenté ma moyenne depuis le premier Semestre. semestre. Et voilà, ça m'a beaucoup aidé. Alors, c'est la question qui va peut-être faire un peu pleurer ta mère. Mais à l'inverse, quelles ont été ces phrases de ces profs, à l'inverse de ceux que tu viens de décrire, qui t'ont fait du mal toute cette année de 6e? Est-ce que tu arriverais, sans me dire de quelle matière, sans me dire rien du tout d'autre que la phrase, est-ce que tu peux me dire les phrases qu'on t'a dites et qui t'ont fait du mal? Il y a eu une phrase qui m'a pas trop attends, maman, aide-moi. Attends, parce que voilà, j'ai un peu l'habitude qu'on me dit, mais pourquoi tu bouges? Bon, parce que je suis humaine, non? Mais voilà, ils disent, ça m'arrive beaucoup de fois, des fois, pour les gens qui me connaissent pas, Lou, tu as trop bougé aujourd'hui, si tu continues à bouger, si tu continues à faire tomber tes stylos en faisant esprit, mais en ne faisant pas esprit. Mais ils pensent que tu fais exprès. Oui, voilà. Bah, je te mets une heure de colle alors que je n'ai rien demandé. J'ai fait tomber ma trousse une fois. Elle a pris ma trousse, elle l'a mis sur son bureau. Et ça m'a crié dessus en disant, Lou, pourquoi tu n'écris pas? Parce que je suis à l'autre bout du tableau. Ça écrit sur du vert. Le tableau, il est vert, avec une écriture vert, avec un fluo vert. Là, c'est la dyslexie, là, qui rentre en jeu. Enfin, qui est en cause, du coup. Ok. Et aussi, les problèmes de vue quand j'avais pas mes lunettes. Et quelle autre phrase? Est-ce qu'il y a d'autres phrases méchantes? Sur mon TDAH ou sur d'autres? Sur ce que tu veux. Quand il me disait, Lou, est-ce que tu fais esprit d'avoir une moyenne aussi basse? Faudra remonter la moyenne, sinon tu vas redoubler. Alors qu'on ne peut plus redoubler, à part si t'es H24 à l'hôpital pour des raisons personnelles ou médicales. Du coup, je pense que cette professeure devrait se remettre à temps. Attends, Anna, maman. Oui, je devrais se remettre à l'heure. Voilà. Attends. Et il a fait une phrase. Bon, ça m'a pas atteint beaucoup parce que c'était à la fin de l'année. La professeure en question, ou les professeurs en question, parce que voilà, vie privée. Bah, ça va, je me suis habituée qu'elle faisait que dire ce qu'elle pensait et qu'elle avait zéro ego. Mais... Zéro ego? Oui. Ou trop d'ego? Zéro ego. C'est quoi l'ego pour toi? Sincèrement, j'en ai aucune idée. Ouais, je pense que c'est pas le bon mot, Macaille. Et c'est quoi cette phrase? Lou, est-ce que tu fais au moins des efforts en cours parce que je les vois pas tes efforts? Ah ouf. Des efforts, bah, je vais te dire. Qu'est-ce que t'as ressenti? La colère, même pas de tristesse. J'avais envie de taper. De tout casser. Oui. Mais tu les vois pas mes efforts, mais je vais te les montrer mes efforts, tu vas rien comprendre. Est-ce que tu crois qu'on pourrait apprendre sans école? Oui. Alors je donnerai mon avis à un autre moment, mais j'entends ta réponse et on va peut-être confirmer ta réponse. Tu te rappelles de ton année de CP? Confinement. Comment tu as appris à lire et à écrire? Avec ma maman. Avec moi ou toute seule à la maison? Est-ce que tu arrives à te rappeler ce qu'on avait fait? On disait des livres qui faisaient 2-3 pages avec une grosse écriture. Maman. Il y avait plein de livres à ta disposition sur le thème qui te plaisait à l'époque. C'était les insectes. Et on avait fait un hôtel à insectes même, tu te rappelles? Oh oui, la bête à cornes. La bête à cornes. Ok. Qu'est-ce que tu aimerais dire si tu pouvais dire une seule chose, hein, qu'est-ce que ça serait à tous les professeurs de France? Apprenez grâce aux élèves et les élèves apprenez grâce aux professeurs. Waouh, apprenez grâce aux élèves. Forte ta phrase, ma poule. Ma poule.
Et une dernière question pour terminer. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux enfants qui, peut-être un peu comme toi, se sentent un peu à côté de l'école, un peu hors cadre, trop ou pas assez? On est tous différents. Votre TDAH, votre dyslexique, dysorthographique ou ce que vous voulez, ça fait comme une couronne et vous devez vivre avec de toute façon toute votre vie. Du coup, voilà, habituez-vous direct et laissez-vous pas marcher sur les pieds par les gens qui vous disent arrête de bouger, tu fais pas d'efforts, tu travailles pas assez, ta moyenne est trop basse. Vous laissez pas faire. Ça sert à peu près à rien d'avoir une bonne moyenne. Tant que t'as compris, c'est juste que t'as pas répondu parce que tu apprends, mais en fait, tout ce que t'as appris n'est pas sur le contrôle. Du coup, ça sert à peu près à rien d'avoir une bonne moyenne. Faut juste que tu apprends le jour du brevet. Et là, c'est bien. Donc en gros, tu dirais à tous ces enfants de porter leur couronne fièrement. Oui, voilà. Merci Malou. De rien. Elle n'a jamais su marcher en ligne droite. Trop d'idées aux intersections, trop d'élan dans les jambes. Elle part sans prévenir, et pourtant, elle est toujours là, plus présente que beaucoup, mais présente autrement. Dans sa tête, c'est une ville qui ne dort jamais. Les lampadaires clignotent, les métros passent sans arrêt et parfois le courant saute. Elle entend ce que tu n'entends pas, le battement d'un cœur qui s'emballe, la colère muette dans un regard, le découragement derrière une phrase simple. Elle capte, elle scanne, elle sait. Et pourtant, elle doute tout le temps. Elle veut bien faire, mais elle oublie. Elle veut rester assise, mais son corps s'agite. Elle veut écouter, mais un papillon passe et c'est plus fort qu'elle. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas un manque de volonté, c'est une autre façon d'être au monde, plus instable, plus vaste, plus indomptable. Elle est à la fois la flèche et la cible. Elle fonce, elle s'épuise, elle recommence, et elle recommence, et elle recommence. Parce qu'elle est faite comme ça, elle persiste même quand tout en elle veut lâcher. Et quand on la juge, quand on l'étiquette, quand on veut la réduire à un trouble, on oublie une chose, c'est une conscience qui déborde, un cœur en chantier, une magie pas encore traduite. Elle ne rentre pas dans le système parce qu'elle le dépasse. Elle ne suit pas la norme parce qu'elle l'interroge. Elle est l'inconfort dans un monde qui dort. Elle est le frottement nécessaire. Elle est l'étincelle qui dérange et qui réveille. Alors, à tous les enfants TDAH, petits ou grands, sachez ceci, ce n'est pas vous qu'il faut réparer, c'est le monde qu'il faut élargir.